Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel, en espérant que vous allez tous très bien en cette période estivale, en espérant également que vous puissiez programmer vos vacances de la meilleure des manières. Et justement, nous allons donc aborder vos guidances par signe astrologique pour votre été. Donc 2023, donc effectivement les mois de juillet et d'août, avec ici le signe du Cancer. Bienvenue les cancers sur ma chaîne pour votre guidance estivale. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à certains questionnements. Il s'agit, je le répète, d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et vous pouvez, pour plus d'informations, consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Et vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral au plus juste. Merci à vous. Alors les cancers, vous êtes un signe d'eau gouverné par notre satellite, la Lune. Donc vous êtes ce signe très sensible, vous avez effectivement pas mal de dons, notamment de dons voilà, de clairvoyance. Vous êtes lié à la Lune, donc l'inconscient. Effectivement, les souvenirs, la famille, les enfants jouent également un rôle très important dans votre évolution. Et vous créez ces mécanismes de défense, un petit peu avec cette carapace pour vous protéger des agressions extérieures. Donc les cancers, vraiment un signe lié aux phases de la Lune. Merci à vous. Alors nous allons voir votre énergie générale pour cet été 2023, donc juillet et août. Alors le mois dernier, en juin, vous étiez gouverné par l'énergie du pendu. Donc ce personnage retourné, effectivement, pendu par un pied, donc les mains liées, et son auréole autour de sa tête, évoquant effectivement la réflexion, la méditation, l'arrêt, la patience. Le mois dernier, on était vraiment, les cancers, dans une période vraiment de... tout simplement de solitude, mais de solitude voulue. Vous pouviez aborder les événements, les situations, les personnes sous un angle nouveau, grâce notamment au vide mental. Donc faire un petit peu le clair sur vos aspirations, vos buts, vos challenges, mais dans une atmosphère apaisée, calme, détendue. Alors cet été 2023, nous avons un magnifique arcane, l'étoile. Alors je dis les étoiles, souvent, effectivement, on me l'a rappelé, mais comme il y a plusieurs étoiles, je prends toutes les étoiles. Voilà, je n'en regarde pas une, bien que celle qui est au-dessus de cette femme soit l'étoile majoritaire, donc les étoiles ou l'étoile, comme on voudra. On voit justement cette femme nue qui est agenouillée, qui puise de l'eau d'une mare pour la répandre un petit peu sur la terre. Elle fait don d'eau à la terre. Donc quel beau symbole que cette femme nue, vous voyez, qui représente la vérité, l'authenticité. Là, on est vraiment dans une énergie apaisante. Cet été, les cancers. Là, on est vraiment dans l'espoir, la guérison également, l'inspiration, la chance. Là, cet été, en tout cas, avec les étoiles, attendez-vous les cancers à réaliser un rêve. Là, vous gardez l'intuition, la foi, deux qualités qui sont essentielles, effectivement, à notre épanouissement. Et peut-être après une période de réflexion, ce qui était le cas le mois dernier, vous voyez un petit peu, je dirais, la lumière au bout du tunnel, bien que le pendu ne signifie pas forcément un tunnel, mais plus un arrêt, une pause. Là, au cours de cet été, vous allez vraiment croire en vous, idéaliser peut-être un événement, une situation, un objectif, une personne. En tout cas, vous croyez en votre bonne étoile. Au cours de cet été, les cancers, cela va vous libérer. On aura là vraisemblablement une révélation. Là, avec les étoiles, vous allez vous montrer tel que vous êtes, sans masque,
clairement, les cancers, vous ne cachez rien aux autres, ni à vous-même d'ailleurs, hein. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre, l'optimisme, la confiance, cette idée vraiment de croire en tous les possibles, hein, effectivement. Là, vous trouvez un petit peu votre place. Cet été, vous allez vouloir vous accorder vraiment des moments de détente, de repos, d'inspiration. La chance va tourner, hein, puisqu'avec les étoiles, on est nu comme cette femme, hein, vous voyez, hein. Là on donne, voilà, on n'attend pas forcément de recevoir, mais le fait de donner va vraiment vous permettre de recevoir, mais voilà, au centuple, hein. Si c'est un don qui vient du cœur, le fait de donner de votre temps, de votre écoute, de vous-même, là vous allez recevoir de beaux cadeaux, en tout cas de l'univers. Les étoiles sont vraiment cet arcane de guérison, de périodes très positives. On est dans la foi, l'espérance. Là, en tout cas, si vous aviez un vœu, effectivement, ou un souhait, attendez-vous à le voir réaliser cet été, en tout cas, hein, avec les étoiles qui vous dit clairement d'embrasser le chemin de l'épanouissement, du bonheur, de la connexion avec les autres, le fait de, voilà, donner, recevoir dans l'équilibre. C'est un petit peu la bonne étoile qui va vous guider cet été, hein. Donc là, croyez en votre bonne étoile, hein. Écoutez, voilà, votre petite voix intérieure, hein. Les cancers, faites attention, voilà, aux indices, aux synchronicités, aux messages. On a une belle énergie de protection. Alors, nous allons voir les cancers, ce que vous désirez le plus cet été, avec un jeu de tarot de Marseille, bien évidemment, le souhait que vous désirez voir se concrétiser au cours de cet été. Et là, nous avons un cavalier, le cavalier de bâton. Alors on le sait, le cavalier avance, hein. On nous parle de projets, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, on nous parle de messages également, de déplacement, hein, effectivement, le fait de voilà, prendre sa vie en main, c'est ce que vous voulez. Les cancers, avec cette énergie des bâtons, qui est cette énergie vraiment dynamique, hein. On est dans le feu, la passion, l'audace. On le sait, le cavalier de bâton représente ce personnage inspiré, motivé, qui veut passer à l'action. Là, c'est vraiment cet été, les cancers, un souhait, hein, partir à la rencontre de quelqu'un, à la rencontre d'une nouvelle spiritualité, à la rencontre peut-être voilà, d'habitants d'un nouveau pays. Pourquoi pas partir un petit peu en voyage et découvrir, je dirais, le monde, hein, avec toutes ces richesses. Là, vous semblez vraiment motivé par un projet, hein. Vous vous montrez là inspiré, passionné, avec ce cavalier de bâton qui est vraiment là, vous voyez, lancé au galop dans ce plein désert. En tout cas, cet été, les cancers, vous êtes dans le feu de l'action, hein. Là on a l'étincelle qui vous dit d'y aller. Peut-être par rapport à une personne, un événement, un projet, on va le voir dans les thématiques, mais cela, vous voyez, correspond à un vœu, hein, un souhait, hein, quelque chose en tout cas vous inspire. Vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit d'y aller, et là vous voulez mettre en œuvre un plan d'action réaliste, hein. Là la chance va tourner avec ce cavalier de bâton, qui est ce personnage dont la confiance augmente, vous voyez, au fur et à mesure de son avancement. On a là une motivation, une fougue. Donc là, voilà, tempérez tout de même vos ardeurs, les cancers. Bon, ce n'est pas dans votre nature, hein. Vous n'êtes pas un signe de feu, mais un signe d'eau. Donc vous allez passer tout cela par le filtre, voilà, des émotions, de l'intuition. Mais les étoiles ici vont vous donner un beau coup de pouce, hein. Notamment ici avec ce cavalier de bâton qui avance, qui veut un petit peu prendre le contrôle, je dirais, de sa vie, peut-être après une période calme, hein. On l'avait vu le mois dernier d'ailleurs avec le pendu. Là ça y est, vous vous mettez en marche, la confiance est là, l'énergie, vous allez prendre en compte d'ailleurs toutes vos expériences passées pour aller de l'avant, hein. Là, on parle clairement
vraiment de succès, hein, de prise d'assaut de votre vie, de choix responsables, mais aussi d'exploration, hein, ce qui est tout à fait à propos pour cette période estivale, donc le fait d'explorer le monde, de vous ouvrir, de vous déplacer, de changer un petit peu d'habitude, de routine. Là, on a vraiment une ouverture énorme cet été. Les cancers, vous voulez là foncer, quelque chose en tout cas vous motive, vous inspire. C'est le moment vraiment de croire en vous. Vous voyez ici avec les étoiles, d'écouter votre petite voix intérieure, de croire en votre bonne étoile, hein. Là, vous semblez vraiment assuré en tout cas. Nous allons voir ce qui va vous aider, hein, le défi, la surprise, hein, en rapport à ce que vous voulez, c'est-à-dire là vous mettre en avant, partir à l'assaut de quelque chose, et en gardant, vous voyez, l'espoir, la foi, effectivement, voilà, une bonne étoile en tout cas, et au-dessus de votre tête. Hein. Alors ce qui va vous aider ici est symbolisé, vous voyez, avec le magnifique arcane du 6 de coupe. Alors le 6 nous parle tout d'abord, voilà, d'une quête d'harmonie, d'équilibre, d'une transition. Là, c'est le cas, hein, vous êtes là en transition, et on voit avec les coupes, hein, tout d'abord, qui nous rappellent les émotions. Cette petite fille, ce petit garçon qui joue dans la cour d'un château, et ils s'offrent leur coupe de fleurs. Et là, on voit les 5 autres coupes qui sont toutes remplies de fleurs. Il se dégage vraiment de cette carte un sentiment vraiment de pureté, hein, de nostalgie, d'innocence. J'adore cette carte, hein, qui nous rappelle un petit peu l'enfant intérieur qui est en nous et qui a souvent besoin d'expression, hein, quel que soit notre âge. Hein. Une carte qui se rapproche beaucoup de l'énergie des étoiles. Hein. L'authenticité, la pureté, l'innocence, là vous allez vraiment, en tout cas, les cancers au cours de cet été, croire en vous et vous montrer tel que vous êtes. Revenir un petit peu à la période de l'enfance, hein, et on le sait, vous, cancer, hein, vous êtes le signe des souvenirs de l'enfance. Là, clairement, cet été, ce qui va vous aider un petit peu à partir à l'assaut d'un projet, d'une personne, peut-être d'un pays, hein, qui sait, voilà, d'une situation, c'est vraiment le fait de vous montrer tel que vous êtes, simple, authentique, et surtout vous rappeler un petit peu les beaux événements de votre enfance, notamment ce regard un petit peu nostalgique sur notre vie, ce que nous avons déjà accompli. C'est vraiment une carte ici, je dirais, d'interdépendance entre le présent, le passé et le futur. Hein, le fait un petit peu d'utiliser notre passé pour vivre déjà le moment présent, ce qui est une bonne chose, et vous voyez se projeter. Là, vous en prenez conscience avec le cavalier de bâton. Vous partez clairement là à l'aventure. Et ce qui va vous aider ici avec le 6 de coupe, c'est peut-être de renouer justement des liens avec quelqu'un peut-être du passé, qui est peut-être loin de vous, que vous aviez perdu de vue, ou tout simplement des souvenirs qui refont surface, qui vont vraiment vous permettre là de vous montrer tel que vous êtes, avec les étoiles, de croire en vous, en un idéal. Vous pourriez même peut-être rencontrer un ancien prétendant, hein, peut-être hein, une ancienne amoureuse, qui sait. En tout cas, cela vous motive visiblement, c'est ce que vous voulez ici avec le cavalier de bâton. Mais là, c'est plutôt, je dirais, plus l'enfant intérieur qui sommeille en vous, les cancers cet été, et qui a besoin d'expression. Effectivement, on parle de spontanéité, de libération, de créativité. Que dire, hein, avec le 6 de coupe, c'est vraiment le fait, effectivement, de s'offrir, je dirais, aux belles choses de la vie, tout simplement. Partager des moments simples, partager des moments bénéfiques, d'être dans voilà, le fait de profiter du présent, tout simplement, de se montrer voilà, à l'écoute. Hein, et là, c'est confirmé avec les étoiles, hein, de donner, de partager, de se montrer tel que vous êtes, sans masque. C'est vraiment ce qui va vous aider à partir à l'assaut, en tout cas, d'une mission de vie. Hein. Là, c'est clair pour vous, les cancers, quelque chose en tout cas vous passionne avec le cavalier de bâton, pardon, et vous allez comprendre un petit peu voilà,
la teneur de vos expériences passées, hein, qui ont fait la personne que vous êtes finalement. Le fait de vous montrer authentique, pur, sincère, honnête, et de croire en vous, de garder la foi, et sûrement, effectivement, de voir un cadeau arriver, on va le voir. Hein. Alors, nous passons, les cancers, à votre énergie relationnelle et sentimentale au cours de cet été 2023, donc pour les mois de juillet et d'août. Alors, ici, nous avons pour vous, cancer célibataire, l'énergie du 5 de bâton. Alors, nous avions l'énergie des bâtons, hein, justement dans votre souhait le plus cher, avec le cavalier, et là nous avons le chiffre 5. Hein. Alors le chiffre 5, hein, effectivement, en numérologie, est un chiffre d'évolution. En clair, hein, de transition, de changement. On l'a vu déjà avec le cavalier, et surtout la même couleur, les bâtons. Et là, sur cette carte, on voit ces personnages qui semblent donc tous déjà porter un bâton. Et on a l'impression qu'ils essayent de se coordonner, mais ils n'y arrivent pas forcément. On a même aussi l'impression qu'ils se battent les uns contre les autres. Hein. En tout cas, pour vous, je dirais cancer célibataire avec ce 5 de bâton, on est en tout cas ce mois-ci vraiment dans l'idée de partir à la conquête de quelque chose, et vous voyez avec le 5 de bâton, on aura l'occasion effectivement d'un petit peu tirer voilà, son épingle du jeu, d'être le meilleur, voilà, d'être dans le défi tout simplement, hein, je dirais la compétition, le challenge, quelque chose en tout cas vous motive, là en l'occurrence quelqu'un, c'est clair, on a là vraiment l'idée de partir à l'assaut d'une personne en vous montrant authentique, hein, vous voyez, simple, redécouvrir un petit peu vos joies d'antan. Et voilà, ne pas porter de masque. Hein. Écoutez, voyez votre petite voix intérieure qui vous dit d'y aller. Avec le cavalier de bâton, et là avec le 5 de bâton, on est clairement dans l'idée que quelque chose, une personne, une rencontre, une discussion, pourquoi pas, vous êtes peut-être en train d'apprendre à connaître quelqu'un, et les prétendants peut-être sont nombreux, hein, d'où vous voyez cette envie peut-être bien voilà, d'être le meilleur, de donner le meilleur de vous-même, et surtout de le faire en ne vous créant pas d'attente, en laissant les choses venir, tout simplement, avec le 6 de coupe et les étoiles, hein, que dire, hein. Là vous n'allez pas jouer un jeu, clairement, vous allez vous montrer confiant, déterminé, entamer aussi le débat, hein, vous voyez, échanger des points de vue, des expériences, vous voyez, peut-être des expériences passées d'ailleurs, hein, avec une personne en particulier. Là, vous allez vraiment vouloir en tout cas communiquer, hein, d'où cette envie irrésistible avec ce cavalier de bâton d'être dans la séduction, puisque le cavalier de bâton est quelqu'un qui séduit, hein, mine de rien, de charismatique, qui ne laisse pas indifférent. Là vous allez vraiment vouloir en tout cas créer des occasions de partager, hein, avec ce 5 de bâton qui est parfois en revanche considéré comme une énergie de conflit. Mais là, avec ce que nous avons vu visiblement auparavant, là c'est plutôt, je dirais, l'idée d'être ouvert au challenge, au défi, et surtout arriver au succès. Là, tirer un petit peu votre épingle du jeu. Là, en tout cas, la personne qui vous intéresse visiblement au cours de cet été va être synonyme vraiment peut-être d'une lutte, hein, effectivement. Alors, soit cette personne n'est pas libre, mais bon, je ne pense pas qu'il s'agira de sa part d'une volonté, je dirais, d'aller voir ailleurs, notamment si vous utilisez les réseaux sociaux, hein. Essayez voilà, d'être dans une posture de discussion, de partage, d'authenticité, vous voyez, et de vérité ici, de simplicité. Là, en tout cas, vous êtes motivé visiblement, et avec ce 5 de bâton, on va plus parler, je dirais, de défi, de challenge, de titiller un petit peu l'autre, hein, voilà, de le tester, pourquoi pas, avec ce 5 de bâton, et de découvrir un petit peu voilà, les valeurs
de cette personne, hein. Essayez vraiment de la mettre au défi. Là, vous n'aurez pas peur, avec le cavalier de bâton, voilà, d'y aller, hein. Vous n'aurez rien à perdre. Et voilà, vous voudrez tirer un petit peu votre épingle du jeu, et surtout, voilà, découvrir un petit peu qui est la personne qui arrive à vous, ses valeurs, ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle souhaite dans le futur, quels sont ses projets. Là, vous aurez envie vraiment de donner le meilleur de vous-même, hein, même si cela peut paraître voilà, assez haletant. On pourrait avoir du combat, du challenge, du défi, mais voilà, cela ne va pas vous faire peur, bien au contraire, puisque, vous voyez, avec le 6 de coupe et les étoiles, vous allez vous montrer tel que vous êtes, sans masque. Vous allez vous montrer avant tout honnête avec vous-même et avec l'autre. Et vous êtes conscient un petit peu des batailles, je dirais, que vous devez mener, si celles-ci en valent la peine ou non. Mais là, vous partez à l'assaut, hein, vraiment. Hein. On est dans le désir de conquérir les cancers. Hein. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous. Donc, cancer en couple. Et là, nous avons une énergie donc liée aux épées. Nous avons ici l'énergie du 2 d'épée. Alors, le 2 en numérologie, tout d'abord, nous parle de l'idée de choix, effectivement, de duo, voilà, de quête d'harmonie, d'un équilibre parfois assez précaire. Et là, avec la couleur des épées qui nous rappelle le monde du mental, on voit cette femme qui tient ses deux épées dans chaque main, elle les croise d'ailleurs, et elle a les yeux bandés. On a l'impression qu'elle ne voit pas effectivement ce qu'elle est en train de choisir. Elle est dans la confusion. On parle là effectivement d'un dilemme, d'un choix qui est là visiblement assez difficile pour vous et votre partenaire au cours de cet été. Là en tout cas, on va vous dire, cet été, les cancers, avec ce 2 d'épée, pour vous et votre partenaire, d'effectuer un choix, là visiblement. Hein. On pourrait parler peut-être d'un choix en rapport à un projet, notamment un projet de vie, un projet de famille. On est aussi dans l'idée de se questionner un petit peu sur voilà, la voie que nous voulons prendre, peut-être tout simplement d'ailleurs, lié à vos vacances, hein, puisque là nous sommes dans la période estivale. Peut-être que vous et votre partenaire n'êtes pas d'accord sur la destination de vos vacances. Hein. Cela peut être une raison, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, le 2 d'épée nous parle parfois du fait d'être sur la défensive, je vais y arriver, d'ignorer un peu la vérité, de nier ses sentiments. Mais là, vous avez envie, en tout cas avec ce cavalier de bâton, de bouger, hein, de prendre le contrôle de votre vie, de vraiment être en quête là, de vérité, d'authenticité. C'est notamment marqué avec le 6 de coupe, dans ce qui va vous aider. C'est vraiment de vous montrer le plus authentique possible en rapport peut-être à un choix. Un choix qui peut être lié, je l'ai dit, à vos vacances par exemple, mais aussi peut-être au fait d'agrandir votre famille, de mettre en place peut-être de gros travaux, je dirais, au cours de cette période estivale, hein, une période bénie, lorsque nous avons effectivement des travaux à effectuer au sein de notre demeure, peut-être voilà, tout simplement un choix de vie qui va mettre peut-être du temps à être choisi. On va peser le pour, le contre. Effectivement, on aura là à décider, mais on vous dit surtout, les cancers, de ne pas vous enfermer trop longtemps dans le mental, hein, de prendre votre temps, de vous rapprocher de votre partenaire, tout simplement, de décider, ou tout simplement de vous rapprocher d'un proche qui va pouvoir vous apporter sa lumière. En tout cas, avec ce 2 d'épée, on est voilà, dans un choix assez décisif, hein, je dirais, et vous avez l'impression vraisemblablement que ce choix aura des conséquences sur votre évolution de couple. Hein. On peut parler peut-être voilà, d'une légère prise de bec, peut-être de 2 points de vue différents. On peut parler voilà,
de conversations un petit peu houleuses, qui sait, en rapport à un projet. Mais voilà, rien de grave en rapport aux énergies que nous avons déjà vues ensemble. Là, en tout cas, on est plus dans cette notion de choix et du fait d'être un petit peu brouillé. Peut-être par rapport à votre partenaire qui voilà, n'a pas les mêmes conceptions que vous, n'a pas voilà, les mêmes idées en rapport à un choix de vie. Effectivement, deux idées, deux choix, deux chemins. Bon, je pense pas qu'il s'agisse de deux personnes, hein. Là, je pense que vous et votre partenaire êtes dans la sincérité, hein, puisque avec les étoiles, le 6 de coupe, le cavalier de bâton, bon, on est tout de même dans des énergies très optimistes, hein, très positives. Là, je pense qu'il s'agit plus du fait de faire appel à votre logique, votre lucidité pour faire un choix de vie, tout simplement. On le sait dans la vie, un déménagement, des travaux, le fait voilà, d'agrandir notre famille par une maternité, même le fait de choisir tout simplement un lieu de vacances, hein, peut s'avérer assez tortueux, je dirais, hein. Là, vous allez devoir un petit peu être honnête avec vous-même, votre partenaire, pour vous montrer ouvert, réceptif, être attentif aux petits détails, effectivement, écouter votre intuition, et voyez avec les étoiles, on vous demande la plus grande honnêteté, la plus grande sincérité, ne pas porter de masque, effectivement, d'avoir la foi en une situation, un événement. Là, un choix en tout cas est à l'œuvre, et vous semblez vraiment décidé, en tout cas avec ce cavalier de bâton, à peut-être imposer votre point de vue. Donc attention, écoutez également votre partenaire, hein. Alors, nous allons voir votre thématique donc professionnelle, effectivement, matérielle et de vie financière. Et là, un arcane majeur, donc le premier du tirage, hormis bien sûr l'énergie générale, hein, qui est composée des majeurs. Là, nous avons le mat, le fou, qui est ce personnage extravagant, indépendant, un petit peu spontané, aventureux, qui veut vraiment se lancer dans une quête qui est d'ailleurs ici spirituelle, hein. On est dans le voyage un petit peu initiatique, et on le voit hein, sur l'arcane, il avance avec son petit baluchon, son chien de compagnie, mais vous voyez devant un précipice, donc attention à certaines décisions, hein. Vous voyez avec le cavalier de bâton, professionnellement, là en tout cas quelque chose semble vous passionner et vous sortir avant toute chose de la routine, hein. Là avec le fou, on veut partir à l'aventure, on veut évoluer, on veut prendre un risque, se lancer, faire le grand saut avec ce fou qui est ce personnage déjà qui ne porte pas de numéro. Le 0, bon, représente autant le départ que l'arrivée, mais il est un petit peu, je dirais, la synthèse du tarot à lui seul, hein. On parle de départ, de cheminement du milieu, d'arrivée. Là, en tout cas, professionnellement, les cancers, au cours de cet été, vous voulez prendre des décisions assez fortes pour rompre un petit peu avec votre routine, hein. Une nouvelle aventure, en tout cas, semble vous passionner, d'où peut-être, vous voyez, avec votre partenaire, l'idée de ne pas être forcément sur la même longueur d'onde, hein. Vous voyez, là, vous avez, vous, la motivation à la fois avec le cavalier de bâton et le fou pour changer les choses, hein, professionnellement. Et peut-être qu'avec le 2 d'épée, votre partenaire n'a pas les mêmes conceptions, d'où, vous voyez, l'idée d'être un petit peu dans le brouillard, hein. Mais voilà, là, c'est le fou qui vous représente, hein, effectivement, professionnellement, les cancers. Là, en tout cas, attendez-vous à la rentrée à changer là, vraiment de branche, hein, peut-être, hein. Vous pourrez parler d'un nouveau projet, d'un nouvel emploi, peut-être d'un nouveau cycle, hein, tout simplement. Vous allez peut-être devoir déménager, hein. On l'a vu avec le 2 d'épée en couple, une décision importante. Et cela va évoquer un changement du tout au tout et forcément professionnellement. Quelque chose un petit peu voilà, d'inhabituel, qui vous sort de votre zone de confort. Et vous le voulez. Vous voyez, c'est quelque chose de voulu. Avec ce cavalier de bâton, le 6 de coupe nous parle effectivement du fait de laisser un petit peu l'enfant intérieur, la fougue, la spontanéité vous guider. C'est ce qui va vous aider. Donc là,
prenez les risques qui s'imposent, hein, effectivement, hein, puisque ce fou, bon, peut paraître parfois un peu fou, je dirais, en rapport à notre entourage, mais vous voyez, l'irrationnel, je dirais, a du bon, hein. Il en ressort toujours des expériences riches. C'est une présence, en tout cas, très rassurante, hein, dans un tirage, puisque le fou est quelqu'un qui ose, qui essaye, qui apprend, et qui en ressort pas mal, je dirais, de richesse dans son parcours. Là, en tout cas, professionnellement, on va parler d'un désir vraiment de se lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait inhabituel. On pourrait parler même d'un changement complet dans la branche dans laquelle vous aviez l'habitude, voilà, de travailler, d'évoluer. Donc là, une prise de risque, là, visiblement. Alors on va voir les cancers, votre petit message de votre âme au cours de cet été 2023. Et là nous avons, vous voyez, la créativité. On en parlait professionnellement, en tout cas quelque chose de créatif vous titille. La créativité est également la même couleur que les bâtons. Vous voyez, la couleur du cavalier et de cette carte se rapproche. Là, on est vraiment dans le feu de l'action. Et vous voyez, ce petit lotus ici nous parle d'un message de l'âme. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc là, on l'a vu clairement avec le fou. Là, vous voulez clairement prendre votre place, de vous montrer original, assumer un petit peu vos différences, vos envies, prendre des risques, sortir un petit peu de votre zone de confort en vous montrant créatif et en vous exprimant sur tous les plans. On parle d'originalité. Et je pense que là, avec le fou, professionnellement, quelque chose de créatif retient votre attention. Là, vous êtes inspiré et motivé. Là, vous vous montrez tel que vous êtes, et cela va payer, puisqu'avec les étoiles, on a la foi, l'espérance, un cadeau, un vœu, un souhait, grâce, vous voyez, à cette notion un petit peu d'indépendance. Vous voyez, cette carte très lumineuse qui nous parle de ce désir d'expansion, et ces risques, effectivement, sont d'actualité également pour vous, célibataires, hein, avec ce 5 de bâton. Vous n'allez pas craindre, voilà, de prendre des risques, de vous montrer tel que vous êtes, avec le 6 de coupe, ouvert, un petit peu fougueux, un petit peu comme l'enfant, spontané, insouciant. Vous allez effectivement voir qu'il s'agit peut-être d'un défi, d'un challenge. Vous allez vouloir tester l'autre, vous montrer créatif, indépendant, original, et vous comprendrez avec la créativité que cela va vous apporter beaucoup. Là, vous allez un petit peu, je dirais, posséder les clés de votre destin entre les mains pour devenir productif et surtout, vous voyez, magnétique. Là, c'est vraiment ce côté créatif qui vous permet d'être vraiment un petit peu original, sortir de la routine. Vous le voulez professionnellement et célibataire, en couple. On a un choix visiblement à l'œuvre qui impose peut-être voilà, une discussion claire avec votre partenaire. Là en tout cas on est dans l'énergie créatrice, la sensibilité, l'imagination. Donc montrez-vous tel que vous êtes, hein. Là c'est clair. Alors nous allons parler un petit peu de vacances, les cancers, au cours de cet été 2023. Alors j'ai tiré deux cartes, hein, correspondant tout d'abord à un pays et à un lieu célèbre. Alors concernant votre pays, donc j'ai fait cette petite carte Vive les vacances. Pardonnez, voilà, ma créativité. Bon, il s'agissait surtout de cacher, vous voyez, les cartes, mais voilà, c'est une période importante, hein, l'été. Et là nous avons le drapeau de l'Éthiopie. Alors, l'Éthiopie, un pays qui ne vient pas forcément de suite dans notre tête lorsque nous parlons vacances, mais détrompez-vous. L'Éthiopie, déjà, le berceau de l'humanité. Effectivement, hein, c'est là, selon voilà, la théorie de l'évolution, que seraient nés les premiers humains. Et l'Éthiopie reste, vous voyez, un pays donc d'Afrique de l'Est, hein, qui est très riche en termes de culture, en termes de sites, de paysages. On a également une flore, une faune vraiment très variée. C'est un pays qui est situé vraiment sur des hauteurs, hein, sur des plateaux.
Là, clairement, c'est un petit peu l'immersion, je dirais, dans les cultures de l'Afrique de l'Est, hein. Effectivement, ce magnifique pays où on peut voir pas mal d'artisanat à l'état brut, des musées, je dirais des monuments, effectivement, des sculptures. On peut y voir notamment l'une des plus grandes variétés d'oiseaux au monde, hein, et de biodiversité, effectivement, là, au sens large. En tout cas, que dire, hein, avec l'Éthiopie est un pays en fait qui s'ouvre notamment après une période assez compliquée en termes de politique, hein. Le pays voilà, a vécu une guerre avec son voisin l'Érythrée, qui a dû donc se séparer effectivement de l'Éthiopie en 1993, et justement le pays s'ouvre. L'Éthiopie devient une grande puissance d'Afrique, hein, en l'occurrence, hein, notamment. Voilà, ces magnifiques parcs nationaux pourriez ramener pas mal voilà, d'objets artisanaux notamment. Un pays en tout cas à découvrir, donc si ce n'est pas l'Éthiopie, bien évidemment, cela peut correspondre à un pays voisin, hein, le Kenya notamment, pourquoi pas. Et si c'est un monument, on a pour vous les cancers Stonehenge, qui est un site effectivement du Royaume-Uni, un site très mystérieux, effectivement, qui est une sorte d'ordinateur primitif, vous voyez, qui marche avec le soleil, hein, les éclipses. On a un mystère très fort, en tout cas. Vous avez peut-être envie de vous y relier, hein. Et ce site a été vraiment utilisé par pas mal de peuples, hein. Les peuples païens, les peuples druides, les peuples celtiques. C'est vraiment un site d'ailleurs qui est classé par l'UNESCO, hein. C'est vraiment une galerie archéologique immense, hein. Donc peut-être bien un petit voyage pas trop loin à Stonehenge, au Royaume-Uni. Donc n'hésitez pas en tout cas à m'en faire part lors de vos commentaires. Alors nous allons faire maintenant un petit tirage sur un souhait, un vœu que vous avez en tête peut-être pour cet été 2023. Je vais vous laisser un petit message, un petit temps pardon, de réflexion pour vous délivrer ce message des réponses angéliques. Donc je vous laisse un petit instant. Et là nous avons deux grands changements positifs. Donc là, que dire? Si vous aviez une question, un vœu, un souhait, donc là, il n'y a rien à dire. On parle de changements extrêmement bénéfiques. Là, attendez-vous effectivement à changer, hein. On l'a vu pour vous professionnellement. On parle de désir de rompre un petit peu avec la routine, de vous lancer, prendre des risques. Un choix important, hein. Effectivement, en couple, hein, l'envie peut-être de découvrir quelqu'un célibataire en prenant tous les risques, en testant l'autre, en voulant sortir vainqueur. On est dans la créativité, hein, et aussi l'envie peut-être de découvrir des contrées très riches, hein, notamment l'Éthiopie et le site de Stonehenge, effectivement. Là, vous gardez la foi, hein, l'espoir, vous croyez en vous, les cancers, et voyez, cela augure de grands changements positifs, hein. Un changement de carrière, une nouvelle relation, un projet immobilier avec votre partenaire, un désir effectivement d'agrandir votre famille, une prise de risque professionnelle, hein, qui va s'avérer, vous voyez ici, positive. Et c'est lié d'ailleurs à votre souhait, avec le cavalier de bâton. Vous voulez prendre des risques, ça vous motive, vous passionne. Et l'étoile, vous voyez, elle vous dit de croire en vous, de croire en votre petite voix intérieure et vous montrer créatif, hein. Et cela va effectivement augurer d'un beau succès. Là, vos anges sont à côté de vous. Et votre enfant intérieur, là, vous voyez, s'exprime de la meilleure des manières. C'est ce qu'on vous demande de privilégier, de comprendre un petit peu vos expériences passées pour vivre le présent et vous projeter. Là, tout ce que vous allez demander vont exiger, vous voyez, une foi totale en vous, en vos anges, en vos croyances, en vos vœux, vos prières. Là, les choix que vous allez faire, en tout cas au cours de cet été, vont s'avérer décisifs, les cancers. Donc quel magnifique tirage. Là, clairement, bon, bien sûr, le 5 de bâton, le 2 d'épée, sont avant toute chose voilà, porteuses d'espoir, hein. Là on est dans une dynamique positive, hein, du fait des arcanes et des oracles
avoisinants. En tout cas, merci à vous les cancers pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis en tout cas merci. Je vous retrouve quant à moi pour la rentrée de septembre. Je vous souhaite de belles vacances en compagnie de vos proches, de votre famille, de vos enfants. Et je reste bien évidemment disponible pour une aide, une écoute, un tirage, une guidance via les contacts sous ma vidéo et en page d'accueil. À très vite. Bonnes vacances, je vous retrouve à la rentrée pour de prochaines vidéos.